Ils disent que Dieu n'existe pas, ils disent nul ne peut prouver qu'il est vraiment réel. Cela ne m'atteint pas, je sais en qui je crois. Je crois en écoutant le chant des oiseaux, quand j'entends le premier cri d'un nouveau-né. Il y a un Dieu vivant, il a tout créé. Je crois quand les étoiles brillent au firmament, quand je vois l'immensité de l'océan. Il y a un Dieu vivant, il a tout créé. Ils disent tout ce que vous voyez. Ils disent ce sont les effets d'une grande explosion. Cela ne m'atteint pas, je sais en qui je crois. Je crois en admirant les fleurs au printemps, quand le ciel devient rouge au soleil couchant. Il y a un Dieu vivant qui a tout arrangé, oui, tout arrangé. Je crois quand je vois germer le grain de blé, quand le vent dans les arbres se met à danser. Il y a un Dieu vivant, il a tout créé. Je crois lorsque je me réveille du sommeil, quand je vois la nature avec ses merveilles. Il y a un Dieu vivant, il a tout créé, il a tout créé. Je crois, car sa parole me sort du chagrin. Sa grâce me conduit à chaque lendemain. Il y a un Dieu vivant, c'est lui qui m'a créé. C'est lui qui m'a créé. C'est lui qui m'a créé. Que Dieu vous bénisse. C'est encore une joie de passer un moment ensemble, encore dans sa présence. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est la maturité, c'est savoir, amen, et accepter que tu es aimé. Gloire à Dieu. C'est toute une série que Dieu m'a communiquée. Nous avons vu déjà la nécessité d'être mature pour entrer pleinement dans sa destinée. Nous avons vu aussi que la maturité va nous engager aussi à être dans le pardon et aussi à pardonner. Amen. Et la réunion qui a précédé celle-ci a été aussi sur le thème qu'un homme et une femme qui décident d'être responsables va aussi être considéré par Dieu comme étant une personne mature. Amen. Une personne mature, nous l'avons vu aussi, c'est se positionner en tant que fils et en tant que fille de Dieu. Nous avons une autorité. Dieu nous a confié une identité. Le jour où nous avons accepté Jésus, la Bible dit, et nous fait comprendre que nous avons changé. Nous ne sommes plus de la création adamique, mais nous sommes de la création de Christ. Nous ne sommes plus dirigés par nos sens et la chair, mais dirigés par la parole de Dieu, parce que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Amen. Nous avons grandi, nous sommes rentrés dans la dimension des fils de Dieu. La Bible dit que l'esprit du Fils en nous va crier à bas Père. Ça veut dire que nous allons réclamer les choses qui nous appartiennent. Et j'aimerais te dire aujourd'hui que la maturité, c'est aussi accepter
et de savoir que nous sommes aimés et sans condition. Alléluia. Nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous a fait grâce. Être gracié, c'est obtenir la faveur de quelqu'un sans l'avoir nécessairement mérité au préalable. Et l'amour de Dieu, c'est la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Nous n'avons rien fait pour mériter cet amour, mais j'ai une bonne nouvelle. Amen. Dis amen là où tu es. Dieu t'aime. Et tu ne pourras rien y faire pour changer à ça. Ce n'est pas parce que tu te comportes bien que Dieu t'aimera plus. Et ce n'est pas parce que tu as péché ce matin que Dieu t'aimera moins. Et quand j'ai réalisé que j'ai compris ça, que je suis aimé de Dieu sans condition, et je ne pourrai jamais empêcher Dieu de m'aimer, et jamais empêcher Jésus de frapper à la porte de mon cœur. Pourquoi? Parce que nous sommes une créature qui avons été créée par Dieu pour être aimés par Dieu. Alléluia. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Et j'aimerais, et ça va s'afficher sur votre écran, qu'on définisse ensemble quelle est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, moi je la définis comme ça. C'est quelque chose de grand. Quelque chose qui se reçoit. Amen. Motivé et alimenté par un amour inconditionnel. Alléluia. Localisé à un endroit. C'est à la croix. Pour nous donner, nous communiquer, alléluia, une espérance éternelle. Une espérance authentique sur laquelle on peut marcher. On peut croire dans cette espérance. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit. La Bible dit que Dieu va veiller sur les paroles qu'il relâche, mais aussi sur l'accomplissement, alléluia, des paroles qu'il a relâchées. La grâce de Dieu, on peut aussi la définir de cette manière. Littéralement, on le traduit comme ça. Élégance. Quand on parle de grâce, on parle aussi d'élégance. On parle de gentillesse, on parle de douceur, on parle de bonté, de miséricorde. Et j'aimerais rappeler à quelqu'un ce que la Bible dit, c'est que la miséricorde triomphe du jugement. Amen. Ça veut dire le don, le pardon, l'indulgence. Et c'est aussi traduit par le mot surnaturel. Parce que la grâce de Dieu n'est pas quelque chose de naturel. La grâce de Dieu, véritablement, manifesté en Jésus-Christ est quelque chose qui est surnaturel. Et j'aimerais te dire, et c'est fort sur mon cœur, accepter de se laisser aimer, peu importe les circonstances, c'est aussi un signe de maturité. Ce n'est pas un permis de pécher, c'est un permis pour avancer. C'est un chemin, alléluia, que Dieu a tracé à travers des décisions que l'on va prendre. Décider de se laisser aimer, alléluia, c'est décider de laisser faire Dieu. Dieu est en mesure de nous rendre saints. Dieu est en mesure de nous rendre puissants. Dieu est en mesure de faire de nous des hommes et des femmes qui rentrent dans le plan de Dieu de manière efficace. Alléluia. Mais j'aimerais te dire que ce qui t'anime te domine. Mais si tu décides, alléluia, de te laisser animer par l'amour de Dieu, c'est cet amour qui va te dominer. Alléluia. Et quand on voit Jésus opérer en tant qu'homme sur la terre, souvent 2 fois, 8 fois pour être précis, la Bible dit ému de compassion, ému de compassion, ému de compassion, ému de compassion, alimenté par cet amour. On ne peut pas s'empêcher, alléluia, d'être béni et de bénir les autres. Le psaume 130, versets 3 et 4 va nous dire ceci. Ô Seigneur, si tu voudrais garder le souvenir des fautes, qui pourrait subsister? Ô Seigneur, si tu voudrais garder le souvenir des fautes, ça veut dire qu'il ne veut pas les garder. Qui pourrait subsister? Il dit, mais le pardon, amen. Alléluia, mais le pardon se trouve auprès de toi. Ça veut dire qu'il y a un appel à s'approcher de lui pour être au bénéfice du pardon, afin qu'il ne se souvienne plus de nos fautes et de nos iniquités, parce que c'est la volonté de Dieu manifestée dans son amour pour toi. Amen. Le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne.
littéralement, afin qu'on entre dans une relation de respect l'un envers l'autre. Vous savez, la croix, la grâce de Dieu, n'a pas été un chemin avec une route et un sens unique. Non, c'est une double voie. Dieu est descendu, mais toi aussi tu peux monter. Dieu t'a parlé, mais toi aussi tu peux parler. Il peut te donner des directives et il va t'en donner. Amen. Et tu as le droit de ne pas comprendre. Tu as le droit de mettre des genoux à terre. Alléluia. Mais Dieu aussi est en mesure de te relever. Il est en mesure aussi de te faire comprendre. Parce que la confusion, écoute bien, n'est pas la volonté de Dieu. N'a jamais été la volonté de Dieu. Parce que la confusion nous mènera de manière systématique à la rébellion. Mais Dieu nous a appelés à la connaissance. Alléluia. Et la connaissance pour l'Église est comme un bouclier. Alléluia. Que le Saint-Esprit forme autour du corps de Christ. Et quand j'entre dans cette dimension où je décide de grandir et de devenir mature, alléluia, et que je considère et que je réalise et que j'accepte que je suis aimé sans condition, amen. Il y a comme une forme de bouclier qui s'installe autour de moi. Et je ne fais plus les choses pour obtenir la faveur de Dieu, mais j'ai réalisé que je l'ai obtenu déjà. Et ça devient un plaisir de prier. Alléluia. Ça devient un plaisir de travailler pour Dieu. Ça devient un plaisir de jeûner. Je n'entre pas dans la présence de Dieu pour obtenir le repos, non. Mais la Bible dit, efforcez-vous. Et ça, c'est paradoxal. Efforcez-vous d'entrer dans le repos. Notre chair, elle n'a pas envie. Mais Dieu nous dit que c'est possible d'entrer dans le repos. Et le jour où j'ai réalisé que je suis aimé sans condition, que Christ sur la croix a dit une parole prophétique et une parole forte, il a dit tout est accompli, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire pour obtenir la joie. Simplement de croire que c'est une chose qui a été faite. Amen. Et si tu reçois, tu dis Amen là où tu es. Amen. Dis-le plus fort. Alléluia. Alimenté par son amour. Je suis dans le repos et je jeûne, je prie et je travaille pour Dieu. Parce que Dieu m'a communiqué ce repos. Alléluia. Il faut comprendre que la grâce de Dieu, en réalité, elle repose sur une attitude de cœur pour être véritablement au bénéfice de cette grâce. Une histoire qu'on m'avait racontée un jour, je ne sais pas si c'est une histoire vraie ou pas, mais elle me plaît et je vais vous la raconter. Cette histoire nous explique qu'un roi, un jour, dans son pays, avait décidé de faire grâce à un de ses prisonniers. Et cette histoire nous dit que le roi va rentrer dans la prison. Et il va demander aux gardiens d'ouvrir cellule après cellule parce qu'il va vouloir entrer en dialogue avec les personnes qui étaient détenues dans cette prison. Et cette histoire nous dit que le roi va parler avec le premier prisonnier et puis il va lui poser une question simple. Pourquoi es-tu là? Pourquoi es-tu là? Et le premier prisonnier se met à pleurer. Il dit, mon roi, il dit, je suis là parce que j'étais au mauvais endroit, au mauvais moment. Je suis innocent, ce n'est pas moi. Le roi a été dans la deuxième cellule. Et là, ce prisonnier se met à pleurer aussi. Et il dit, mon roi, il dit, moi, je suis là parce que je ressemble à quelqu'un qui avait commis une faute. Mais je peux vous assurer, et je mets mes deux mains à couper, que ce n'est pas moi qui a fait cette faute. Et cette histoire nous dit que le roi, il va passer une grande partie de la matinée à aller cellule après cellule. Et dans sa prison, écoutez bien, il n'y avait que des innocents. Ce n'était jamais lui, ce n'était jamais elle. Ils étaient au mauvais endroit, au mauvais moment, et la justice ne faisait pas bien son travail. Et ce roi, dans son cœur, était déçu. Parce que vous savez bien que le roi sait tout. Et à un moment donné, cette histoire nous dit que dans le fond de cette prison, il a entendu quelqu'un pleurer, mais d'une manière différente. Et il a dit, je veux rentrer dans cette cellule. On lui a ouvert la porte de cette cellule et il est rentré en dialogue avec ce prisonnier. Et l'histoire nous dit que le prisonnier a commencé à parler avec ce roi et lui dire, mon roi, moi je suis là parce que j'ai fauté. Je suis en train de passer du temps dans cette prison parce que c'est moi qui a commis les erreurs et je paye les conséquences de ce que j'ai fait de mes actes. Et cette histoire nous dit que le cœur du roi a été vivement touché.
et qu'il a parlé à tous ses contemporains. Et il a dit, moi je suis venu aujourd'hui faire grâce à quelqu'un qui était coupable. Et dans cette prison, il n'y avait que des innocents. Et aujourd'hui, je décide de libérer ce prisonnier. Et vous savez, on a vu aussi le pardon ensemble, la nécessité de pardonner, la nécessité aussi de prendre ses responsabilités. Et quand tu plaides coupable dans une affaire, avec Dieu, tu es condamné à être libre, alléluia, et à être heureuse. Condamné à être libre et à être heureux, alléluia, c'est ça la grâce de Dieu. Et cette histoire m'a plu parce que ce n'est pas le prisonnier qui a demandé une audience au roi. C'est le roi qui personnellement avait décidé d'entrer dans cette prison. Et c'est véritablement ce que Jésus a fait quand il est venu dans le monde et qu'il a commencé à rentrer en dialogue avec les hommes. Que veux-tu que je te fasse ? Que veux-tu que je te fasse ? Et je vois beaucoup de personnes, parce qu'ils ont pris leurs responsabilités et parce qu'ils ont voulu être honnêtes avec eux-mêmes déjà et qu'ils ont voulu être honnêtes avec Dieu, simplement ça. C'est ça la réelle repentance. La réelle repentance, écoute bien, c'est de se laisser aimer par Dieu. Que tu saches que quand tu viens vers Dieu, Dieu ne te juge pas, Dieu ne te condamne pas. Écoute ça, aussi certain que le soleil se lève chaque matin, tu ne pourras jamais empêcher les trois personnes de la divinité de s'impliquer et de se soucier pour ton sujet. Alléluia. Regardez ce que Ésaïe, chapitre 65 et verset 1 nous dit. Il dit, je me suis laissé consulter, c'est Dieu qui parle, je me suis laissé consulter par ceux qui ne me demandaient rien. Ils n'ont rien demandé et Dieu se laisse consulter, comme le roi dans cette prison. Je me suis laissé consulter par ceux qui ne me demandaient rien. Il dit, je me suis laissé trouver, alléluia, par ceux qui ne me cherchaient pas. Et il dit, et j'ai dit, c'est Dieu qui a parlé, me voici à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom et à ceux qui ne m'invoquaient pas et qui ne me cherchaient pas. Et ça, c'est l'amour de Dieu. On doit réaliser une chose très importante, c'est que les trois personnes de la divinité ont en eux la capacité, mais surtout le désir. Alléluia. Parce que oui, il y a une capacité dans la divinité, mais il y a surtout une volonté et un désir. Alléluia. De se mettre à notre portée, de nous remplir, de nous élever, de nous corriger, de nous restaurer. Alléluia. Afin de nous trouver et de nous positionner, alléluia, dans notre destinée. Si c'est à toi que je parle, tu dis Amen là où tu es. Tu dis dans ton cœur, Seigneur, je reçois les paroles de ton serviteur. Je veux réaliser que je ne mérite pas ta faveur. C'est une faveur qui est méritée, mais tu me l'as accordée parce que tu m'aimes. Et si je peux prier pour des malades, si je peux témoigner dans ma famille, si je peux faire des choses avec toi, ça ne repose pas sur mes capacités. Et c'est ça aussi la maturité. Et tu dois le savoir. C'est parce que je suis aimé de toi. Alléluia. Et nous le voyons dans l'évangile de Luc, chapitre 15, où il y a le berger. Ensuite, vous voyez cette femme qui cherche la drachme. Et ensuite, vous voyez le père qui prend son fils dans ses bras. C'est un chapitre prophétique et doctrinal pour nous démontrer que les trois personnes de la divinité ont un rôle à jouer. Le berger, c'est Jésus. Cette femme qui retrouve la drachme est l'image du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. On ne te l'a peut-être pas dit, mais oui, c'est l'image du Saint-Esprit. Et nous avons le Père qui prend son Fils dans les bras. C'est l'image du Père. Alléluia. Et on doit comprendre dans cette image-là que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et Dieu m'a fait comprendre que la repentance, en réalité, ce n'est pas nécessairement se mettre à genoux et dire « Seigneur, pardon ». Oui, ça doit passer par là, mais ce n'est pas que ça. Se laisser aimer par Dieu et accepter ce concept et ce principe, c'est ça la véritable repentance. Le mot repentance en hébreu est aussi traduit par le mot consolation. Donc le fruit
qui va te prouver que tu as été réellement au bénéfice du pardon de Dieu à travers ta repentance, c'est que tu as été consolé. La Bible dit que Jésus allait nous envoyer le consolateur en parlant du Saint-Esprit. Et il dit aussi que celui qui est trouvé repentant, alléluia, que la repentance nous sort de la captivité de Satan. La réelle repentance, alléluia, elle a un fruit. Et oui, elle aura toujours un fruit. Tu ne peux pas dire « je me suis repenti » et ne pas être consolé, ne pas te sentir aimé. La repentance, elle a un fruit. Et quand je vois cette brebis qui est égarée, elle n'a pas cherché le berger. Alléluia, c'est le berger qui a été vers elle. Et la Bible dit qu'il y a beaucoup de joie dans le ciel pour une âme qui se repent. Elle n'est pas venue à la réunion, elle n'a rien fait. Elle n'a pas cherché à voir le berger, ni à revoir les autres brebis, elle était égarée. Mais le berger, alléluia, a été à sa rencontre et elle l'a ramené. Amen. Quand on voit cette drachme qui est perdue dans la maison, la drachme perdue, vous savez c'est quoi? C'est le chrétien qui fréquente les églises, qui fréquente les réunions et qui dans le parcours de sa vie par négligence volontaire ou involontaire, peut-être ou certainement un péché qui continue à pratiquer, mais il fréquente toujours l'église. Et la drachme qui est perdue, c'est le chrétien qui est perdu dans l'église. Il connaît les noms de tous les pasteurs, il peut vous réciter les prédications tout entières. Mais la Bible dit, ne vous bornez pas à écouter. Il faut déplacer ces bornes de l'écoute. Il est temps de mettre en pratique, de matérialiser ce que Dieu nous a dit. Et j'ai un mot pour quelqu'un qui vient sur mon cœur tout de suite. Souvent, Dieu nous garde de certaines épreuves. Et nous avons cette réflexion-là. Seigneur, si tu m'as gardé, c'est parce que certainement tu avais encore besoin de moi. Ou alors, c'est peut-être parce que tu n'étais pas prêt, parce que tu n'étais pas prête à quitter cette terre. Des fois, Dieu nous garde parce qu'il sait que si on quitte cette terre maintenant, ce n'est pas dans sa présence qu'on part, mais c'est en enfer. Et on doit le réaliser qu'on parle d'éternité. On parle de quelque chose qui est important. Et fréquenter les réunions, connaître tous les noms des pasteurs ne te sauvera pas. Mais être au bénéfice de la grâce de Dieu, alléluia, prendre ses responsabilités, accepter d'être pardonné et de pardonner en retour et de te dire que tu es aimé de Dieu, peu importe ce que tu fais. Mais de laisser Dieu te prendre dans ses bras à travers sa parole, à travers sa présence, à travers ses ordonnances. Alléluia. Est-ce que tu vas le faire? Dis oui. Est-ce que tu vas le faire? Alléluia. Gloire à Dieu. Et puis nous avons cette image du fils prodigue. Et ça, on l'a tellement prêché. Et je le prêchais comme ça pendant très longtemps. Mais Dieu m'a convaincu de le prêcher différemment aujourd'hui. On voit une attitude de repentance dans le fils qui était parti et qui revient. Mais c'est une fausse repentance. La repentance doit être alimentée par un désir propre, un désir saint et un désir honnête. Et quand je regarde pour quelle raison ce fils qui était parti de la maison a envie de retourner dans la maison du Père, écoute bien, ce n'était pas pour voir son Père. C'était pour manger ce que le Père avait à donner. Il ne voulait pas voir son Père, mais la Bible dit qu'il va méditer dans son cœur un plan basé sur un mensonge en disant « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Bah oui, parce qu'il se disait que les ouvriers dans la maison de son père avaient du pain en abondance. Et lui, là où il était, il avait tout gaspillé. Et en fait, il avait un besoin pour son ventre. Il n'avait pas un désir dans son cœur de revoir son père. On le dit, et l'être humain est comme ça, il est nombriliste. Il pense à lui-même et il pense à son ventre. Alors qu'il est temps de penser à son âme. Il est temps de réaliser que oui, il y a du pain en abondance dans la maison, mais il y a aussi un Père qui nous aime. Alléluia. Et ce qui m'a touché, c'est que le fils prodigue vient à la rencontre de son Père. Et il commence à dire, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et vous savez ce que le Père fait? Ne parle pas.
Va pas plus loin. Moi, ce qui m'intéresse déjà, c'est que tu sois dans mes bras. La Bible dit que ce fils va se taire et que le père va prendre son fils dans les bras. Et ensuite, le fils ne parle plus. Et pour moi, la réelle repentance, elle se passe là. C'est une repentance silencieuse. Ce n'est pas quelque chose qui se démontre toujours par des cris et par quelque chose de visuel. Mais là, il y a une véritable repentance de cœur, où le Père dit « amenez le veau gras ». Ça veut dire qu'il y a un sacrifice, ça veut dire que le pardon est accordé. Et il dit « mettez-lui la plus belle robe ». Mais littéralement, on traduit ce texte en lui disant « mettez-lui la première, celle qu'il avait ». Tu t'es peut-être souillé dans des choses. Tu étais peut-être parti, certainement loin de la maison de Dieu. Mais le Père ne va pas te donner une nouvelle robe. Il avait gardé celle qu'il t'avait donnée au préalable. Et il lui redonne les mêmes fonctions qu'il avait. Il lui redonne son anneau. Le signe que c'était véritablement un fils. Alléluia. Alléluia. Si c'est à toi que je suis en train de parler, tu dis Amen là où tu es. Je prie pour que tu te laisses aimer. Écoute bien. La divinité au complet s'implique personnellement dans cette affaire pour t'aimer, te remplir et pour t'envoyer aussi sauver les âmes. Alléluia. Dieu veut t'utiliser, alléluia, pour sauver aussi ta famille. Amen. Savez-vous une chose? Et ça, quand j'ai réalisé ça, ça a béni mon cœur, mais d'une force. Que l'amour de Dieu envers nous a engagé sa parole. La Bible dit qu'au commencement était la parole. Et nous savons que cette parole a été matérialisée. Elle a un nom. Elle s'appelle Jésus. Ça veut dire que l'amour de Dieu a engagé Jésus et sa parole envers nous. Il y a dans l'église à Mamadou Karambéry une histoire qui a été relatée dans le monde entier où il avait des membres de son église qui étaient passés par une difficulté. Écoute bien. Où une femme, je ne sais plus pour quelle raison, avait trouvé la mort. Et elle expliquait, cette femme-là, qu'elle se voyait partir de son corps et elle voyait des médecins en train d'essayer de la ranimer. Et elle voyait comme dans l'esprit en vision, sa famille, son mari, ses enfants, qui étaient en train d'intercéder auprès de Dieu pour que Dieu la ressuscite dans son corps. Et elle dit, je voyais tout ça, et elle dit, je partais de mon corps, et c'est comme si que toutes ces choses venaient à ma connaissance. Je voyais les docteurs en train d'essayer de me ranimer, et je voyais ma famille en train de prier pour que je revienne dans mon corps. Mais elle dit, les choses que je ressentais, l'amour que je ressentais, la sainteté que j'étais en train de ressentir était tellement forte dans mon cœur que je n'avais pas envie de revenir dans ce corps. Parce que ce corps, quand je le voyais, plus je quittais ce corps, plus je voyais ce corps comme étant quelque chose de souillé, comme étant quelque chose de sale. Elle a dit, j'aimais mes enfants, j'aimais mon mari, mais je n'avais pas envie de revenir dans son corps parce que la sainteté, l'amour que je ressentais était tellement forte que je ne voulais pas faire marche arrière. Vous imaginez comment la présence de Dieu doit être propre, comment qu'elle doit être bonne, comment qu'elle doit être joyeuse. Alléluia. Et elle a dit, j'ai été comme aspiré. Et elle a dit, par une lumière inaccessible. Et elle a dit, je suis rentré dans la sainte présence de Dieu. Et elle a dit, Dieu m'a parlé. Et il me disait, je ne peux pas te laisser ici parce que ta famille a prié et je les ai exaucés. Et elle a dit, non Seigneur, je t'en supplie, ne me renvoie pas dans ce corps. Ne me renvoie pas dans ce corps. Et Dieu lui a dit, j'ai exaucé ta famille. Et elle a été comme réaspirée dans son corps. Et elle est revenue à la vie. Écoutez bien. Elle en a même fait la réflexion à ses enfants et à son mari. Elle a dit, pourquoi m'avez-vous ramené ici? Elle a dit, je vous aime. Elle a dit, ce que j'ai vécu là-bas était tellement saint que je ne voulais pas revenir ici. Et quand je considère, écoutez bien, dans le livre des Hébreux au chapitre 10, versets 5 et 6, qu'est-ce qu'il est dit? Il dit, c'est pourquoi en entrant dans le monde, le Christ a dit, Amen, tu n'as voulu ni sacrifice et ni offrande, mais il dit, tu m'as formé un corps. Écoutez bien, tu m'as formé un corps.
Et c'est Jésus, quelque part, c'est la parole qui dit ça au Père. Tu m'as formé un corps, tu n'as agréé ni holocauste et ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, et c'est la parole qui a dit ça, voici je viens. Ça veut dire que lui, il a voulu. Et on ne l'a pas forcé, tellement qu'il nous a aimés. Il a voulu, il a dit, voici je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Ça veut dire pour sauver les hommes, pour les guérir, les restaurer, les délivrer. Et pour les aimer, alléluia. Cette femme n'a pas voulu revenir dans son corps. Mais Jésus nous a tellement aimés, écoutez bien, que c'est beau. Et c'est ça la maturité aussi, c'est d'accepter ce concept et ce principe qui sort des Écritures. Il nous a tellement aimés que lui, il a dit oui, envoie-moi dans ce corps, afin que je puisse vivre avec eux, afin que je puisse commencer à leur montrer comment chasser les démons, comment guérir les malades, comment être attentif aux besoins de mon prochain, comment aimer les hommes, parce que je dois aller à Gethsémani, remporter la victoire dans ce jardin. Et c'était prophétique. Le premier Adam a perdu, écoutez bien, les clés de l'éternité dans un jardin. Et Jésus a récupéré les clés, a commencé à récupérer les clés dans un jardin. Où il a dit, je ne suis pas venu faire ma volonté, mais je suis venu faire ta volonté. Où il a refusé la coupe à Gethsémani. Parce qu'il dit, moi je ne meurs pas à Gethsémani. Moi je dois mourir à la croix. Moi j'ai des paroles à donner. Moi je dois mourir à cet endroit. Et je dois ressusciter à un endroit. Alléluia. Et la maturité, écoute bien, c'est de savoir. Et j'espère que ce message t'a convaincu. Et c'est d'accepter, alléluia, que tu es aimé. C'est là que le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, on doit le comprendre, et j'espère que tu vas le comprendre. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Toi qui es en train de m'écouter, écoute bien. Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, c'est tout, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vais prier pour vous, pour que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Ferme tes yeux là où tu es. Si tu es dans ta voiture, si tu es dans ta caravane, dans ta maison, dans ton appartement, si tu es au travail, tu lèves une main et je vais prier pour que tu ressentes l'amour de Dieu dans ton cœur. Que tu saches que peu importe ce que tu as fait, Dieu veut t'aimer, te remplir et t'envoyer aussi sauver les âmes. Seigneur, nous sommes devant toi et nous te disons merci pour ce que tu es. Merci pour qui tu es. Merci pour le Père. Merci pour le Fils. Et merci pour le Saint-Esprit. Seigneur, je sens dans mon cœur que tu veux venir à travers ton amour restaurer des personnes. Alors au nom de Jésus, maintenant, là où vous êtes, la main de Dieu vous a cherché et vous a trouvé. Maintenant, reçois. Reçois maintenant. Sens-toi aimé de Dieu. Sens-toi remplir maintenant. Au nom de Jésus, reçois maintenant, laisse-toi aimer par Dieu. Une paix vient sur toi. Oui, Jésus, tu le fais. Tu ne te souviens plus de nos fautes. Tu dis, Seigneur, que le pardon et que la bénédiction se trouvent auprès de toi. Permets, Seigneur, qu'on ne se décroche pas de ta présence et de ta volonté. Je te demande de bénir toutes ces femmes qui nous écoutent, tous ces hommes qui nous écoutent, tous ces jeunes garçons et ces jeunes filles qui nous écoutent, dans le nom de Jésus. Je prie pour que la bénédiction que vous avez reçue reste de manière définitive accrochée à votre destinée. Amen. Que Dieu vous bénisse.